Moi, je suis venu pour soutenir haut et fort l'école de Marseille, IEJECS de Marseille, en espérant, bien entendu, que cette équipe, d'ailleurs ça ne fait aucun doute dans mon esprit, soit sur le podium. Une ville qu'on adore battre au football, Marseille. Voilà 24 ans que l'Express parraine et anime le défi Grandes Écoles. C'est comment permettre à des jeunes issus de grandes écoles de créer un journal. Ils sont chargés de récolter de la publicité, puis de le vendre. Ils sont chargés aussi de la partie rédactionnelle, éditoriale. Voilà, et c'est un travail assez complet finalement. Lorsque je vois des jeunes gens et des jeunes filles comme vous, propres, sympas, bien élevés, avec des journaux bien vivants entre leurs mains, je donne. Donc c'est vrai que j'ai acheté dans toutes les villes de France, à peu près tous. Vous en avez vendu 60 000, il y en a 10 000 chez moi. À chaque fois, ça me fait rêver parce que je me dis que moi, étudiante, j'aurais adoré participer à un truc pareil. C'est une manière de faire émerger des nouveaux talents. Et d'ailleurs, quelques journalistes de l'Express ont commencé par le défi Grandes Écoles il y a quelques années avant de faire des écoles de journalisme et puis de revenir à l'Express. Le conseil le plus important que je donnerai aux jeunes journalistes, c'est de ne pas porter d'écharpe rouge, c'est déjà fait. Être curieux tout le temps, en permanence, ne jamais laisser reposer sa curiosité. Il faut garder la curiosité la plus vive qui soit si on veut être journaliste. Et en ayant un peu d'imagination, je pense qu'on peut vraiment réussir dans ce métier. L'écueil qui inonde en ce moment le net, dire tout et n'importe quoi sans vérifier ses sources. Être trop scolaire, suivre uniquement les voies institutionnelles. Quand on commence à être dans la routine, on est d'abord dans l'illusion, donc on ne sort plus d'informations, et puis très vite, on meurt. Il y a souvent du politiquement correct. Ah, un poncif qui me fait sourire. Il y en a tellement, on n'a pas le temps et la caméra est trop petite. Par exemple, quand on fait le portrait d'une jeune actrice et qu'on dit son plus beau rôle c'est maman, ça c'est vraiment un poncif qui me fait sourire. L'expression « reste que » est devenue un fléau des articles dans la presse écrite.